Ce pont, pour le traverser, il faut plus s'armer du courage. Surnommé le pont de la mort ou le chemin de perdition, des surnoms qu'il doit à la population de Ndila. Ce passerelle a fait tant de victimes et continue de le faire, encore chaque année. Ici même, Kleingar Nyarangue a perdu 3 membres de sa famille. 2 ans après, la douleur y est encore. Je m'appelle Kleingar Yamrangue. Voici ce pont du village appelé Ndila, situé au sud du pays, précisément dans le Mandoul. L'état désastreux de ce pont est à l'origine de nombreux accidents. En 2021, plus de 15 de personnes ont perdu leur vie sur ce pont suite à un accident et 2 autres corps n'ont jusqu'à là pas encore été retrouvés. Parmi ces victimes d'accidents, j'ai aussi un membre de ma famille qui fait partie. Ce pont, c'est notre itinéraire quotidien, mais son état dégradant fait que les gens ont une mauvaise image de cette voie. Pour le traverser, si c'est à pied, ceci ne cause pas un danger, mais le souci c'est lors du passage des engins à 2 ou 4 roues. Cette voie permet aux ressortissants de la région du Mandoul d'effectuer leur business et leur commerce en se rendant dans une autre localité voisine, précisément à Béboro, pour le ravitaillement en mil et en nourriture. Si aujourd'hui le gouvernement prend réellement cette situation en main et songe à nous aménager cette voie en nous construisant un autre pont et améliorer l'état de la route, ce serait une bonne initiative. C'est aussi mon vœu et mon souhait. Ce pont n'est que la partie visible de l'iceberg de cette voie d'environ 35 km de Koumra. Pour le parcourir à moto, il faut au moins 3 heures du temps. Totalement délabré, des chauffeurs préfèrent le délaisser au risque de mettre en péril des vies humaines. Ce qui est une désolation pour les villageois, car ces derniers sont enclavés. Des Tchadiens meurent par an sur cette trajectoire. Pour remédier à cette épine dorsale de parcours, plusieurs cérémonies de pose de pierres de construction ont eu lieu à ce même endroit précis. Mais le démarrage des travaux tarde. Parle maintenant du pont, parce que dans une date quelque part, il paraît que le développement d'un pays ou d'un village passe par la route. Alors concernant la route qui mène Moïsala vers Koumra Moïsala, cette route n'a pas nous avantagé parce que l'état des routes n'est pas praticable. Depuis 2019, la route a fait qu'il y a un accident qui s'est survenu qui a causé d'énormes dégâts. Plusieurs blessés qui sont partis à l'hôpital, ceux qui sont morts sur le sang, ils sont au nombre de 11. En 2021, sur le pont de Ndila, il y a un accident qui vient de survenir qui a causé encore plusieurs dégâts. Plusieurs personnes sont mortes et d'autres sont blessées qui sont ramenées à l'hôpital provincial de Koumra. La route, c'est cette route-là qui ravitaille la province du Mandoul. Parce que c'est par rapport à cette route-là que les commerçants appelés communément Moussou, ils ont passé par cette route-là pour aller dans les marchés hebdomadaires tels qu'à Moïsala, à Kagbi, à Béboro, à Bekourou. Et c'est par cette route-là que les commerçants là, chargent leurs marchandises pour aller là-bas et revenir avec les choses pour trouver un peu à manger pour les enfants.
Face à cette situation, le chef de village de Ndila crie à l'aide. C'est vraiment un réel plaisir de pouvoir partager avec vous nos peines quotidiennes de cette localité. Sans appui et nous soutien, ce n'est pas vraiment facile. Le manque de structures sanitaires et surtout de l'eau potable cause un réel problème. Actuellement, un peu partout, certaines localités reçoivent des aides. Mais par contre, ici, tout va de travers. Du côté de l'éducation, il n'y a pas de suivi pour mener à bon port ce système. Le phénomène de montée des eaux fait que souvent des champs sont ravagés et ceci fait qu'au moment des récoltes, on a vraiment des peines et cause la famine dans cette localité. Et tout ceci fait que beaucoup de personnes s'adonnent à des pratiques malsaines, telles que le vol et bien d'autres. Si aujourd'hui les autres autorités ont pensé à nous envoyer leurs représentants venir s'enquérir de nos réalités, c'est vraiment un immense plaisir. Mais le souci est que quelquefois, les aides ne nous parviennent pas et on ne sait pas pourquoi ou c'est uniquement dans cette localité que tout ceci arrive. En 2021, un accident sur cette voie a coûté la vie à 15 personnes et a fait 13 blessés. De nombreuses fois, des autochtones ont interpellé les autorités sur cette voie accidentogène. Entre-temps, pas moins de 10 personnes périssent sur cette voie chaque année.